Ce matin, je vais introduire une nouvelle série d'enseignements autour du thème « La place de la maturité spirituelle dans la spiritualité ». Yes. Amen. Hein? Amen. La place de la maturité spirituelle dans la spiritualité. Alors, je voudrais que l'Église m'aide à tout Seigneur, tout honneur à recevoir une fois de plus le pasteur John. Il était avec nous le dimanche dernier au deuxième culte. Est-ce qu'on peut recevoir le pasteur John? Il nous vient de Kinshasa. Merci beaucoup, pasteur. Merci encore. C'est vraiment un grand plaisir de vous voir ce matin. Merci beaucoup. Je vous prie de reprendre votre place. Donc, nous sommes très bénis par votre présence. Alors, ce matin, je nous propose un seul texte. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire les 3 premiers versets. 1 Jean chapitre 4, le premier, le deuxième et le 3e verset. On peut honorer les Saintes Écritures, s'il vous plaît. Merci. 1 Jean chapitre 4, du verset 1er au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Na Mungu atubariki. Alors, comme je venais de le dire tantôt, ce mois de juillet, par la grâce du Seigneur, Vile mnatukia kuisema hapa hiyo mwezi ya 7 kwa neema ya Mungu. nous nous entretiendrons autour du thème la place de la maturité spirituelle dans la spiritualité. Tutasema pa mambo ile nasema ukomavu wa kiroho mu mambo ya kiroho. Je suis chrétien, serviteur de Dieu, Niko mtumishi wa Mungu, Mkristo, observateur, analyste. mtu wa kuchunguza na kutazama. Et au jour d'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, Na siku ya leo pafashi ya Bakristo, ce mot spiritualité est fréquent. hii musemo ya kiroho kunatembea sana. Dans la bouche de chrétiens, Mobino ya Bakristo, dans la bouche des serviteurs de Dieu. mobino ya batumishi ya Mungu. Et étant pasteur, Na mkuu mchungaji, cela me pousse à enseigner ile inanisukuma kufundisha sur la spiritualité pa mambo ya kiroho afin de permettre à l'Église de trouver de l'équilibre et ne pas embrasser autre chose. juu ya kuruhusu kanisa ikale mustare na ishingie mu bintu bingine. Quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo la semaine où un serviteur de Dieu était en train de prier en disant « Je suis Chamar, je suis le gardien des portes de la ville, j'ai ma place dans la spiritualité. » J'ai dit « Ok, Papa Chamar, que Dieu te bénisse pour cela. » Alléluia. Amen. Alors, déjà, en lisant la parole de Dieu, Mkusoma sauti ya Mungu, Jean nous dit Yohana anatuambia « N'ajoutez pas foi à tout esprit, msiongeze imani kwa roho yote, mais éprouvez les esprits. » lakini mupime mbele maro. Ici, Jean place de l'emphase Hapa Yohana eko naweka misingi sur une chose, le discernement. pa kitu kimoya, ni kuchunguza, Discernez les esprits. kuchunguza maro. Ne dites pas oui et amen à tout esprit. Hapana kusema ndio na amina kwa roho yote, Mais il faut discerner lakini napasha kuchunguza pour savoir si cela est de Dieu. juu ya kujua kama ni ya Mungu. Éprouver ici fait allusion à ce qui se passe dans la métallurgie. Dans la métallurgie, quand on veut tester le métaux, on récupère le métal, on va l'éprouver, on va observer afin de voir que la qualité de ce matériel-là est ce qu'on est censé faire avec. Hapa kupima ikusani vile banapimaka biuma, ni kusema batabeba kiuma banakipima juu ya kuyua kama ni kia nguvu. Ce qui fait que le Seigneur, ici par l'apôtre Jean, est en train de nous exhorter, nous étant chrétiens, d'éprouver, de discerner pour voir
c'est quoi l'esprit? Quelle est la force ou l'énergie spirituelle qui anime la personne, comme l'apôtre Paul l'avait fait dans Actes chapitre 16. Hapa mtumishi wako anatuambia shie kama bakristo tuanze kupima juu ya kuiua ni nguvu kani, ni roho kani inashindikiza bile tuko tunaona. Et Jean, quand il parle de faux esprits directement, il attache le faux esprit au faux prophète. Na hapa wakati Yohana anasema juu ya maroho mchafu anambatanisha na ile kubanabii babongo. Et vous verrez qu'il y a deux choses sur lesquelles l'apôtre Paul par l'esprit de Christ insiste dans les livres de Timothée. On parle de faux docteurs et de faux prophètes. Mutaona kusema hapa Yohana anaika misingi pa bintu biwiri ile banaita ba mwalimu babongo na banabii babongo. C'est lui qui est animé par l'esprit de Christ et c'est lui qui témoigne que Jésus-Christ est Dieu. Il confesse Christ venu en chair. Ule anatumika na roho ya Mungu ni ule kwa nakiri kusema Yesu ni Bwana na eko mumwili. Confesser Christ venu en chair n'est rien d'autre que reconnaître son œuvre salvatrice tout en sachant qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom que dans le seul et unique nom de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Yes. Alors que plusieurs, l'esprit d'Antéchrist est l'esprit qui sabote l'œuvre salvatrice de la croix. Wakati ile bamingi iro mchafu ni roho ile inakuwa kubeula kazi ya msalaba. L'esprit d'Antéchrist est l'esprit qui sabote l'impact du sang de Jésus dans la vie de pécheurs. Iro mchafu ni ile inakuwa kuchafula kazi ya damu mu maisha ya bale benye kuokolewa. L'esprit de Christ est l'esprit qui jette l'opprobre et le discrédit sur l'œuvre de la croix, les traitant comme un comète mortel, comme un simple révolutionnaire et comme tous les prophètes qui ont paru dans le temps. Hii kazi ya mpepo mchafu inakuwa ni kulabisha biote bila Yesu alifanya na kuweka aya kusema ni mtu alikuwa tujua kulabisha bantu. Alors retenons ce matin, je vais vraiment poser des bases Tushike kusema asubuhi leo mitaweka misingi afin de nous permettre d'aller un peu plus loin. juu turuhusu tuende tena mbali. Retenons que la spiritualité est un concept très large. Tushike kusema mambo ya kiroho inakuwa ni msemo ya mrefu sana. C'est un concept très large et très profond. Ni msemo ya mrefu tena na ya uketu. Souvent, cela est décrit comme la recherche de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Sana sana tuko naita sa kutafuta bintu bile binatushindia shia. Un concept très large, Msemo mrefu, un concept très profond msemo ya uketo que plusieurs décrivent ile ba mingi beko naita comme la recherche de sens, sa kutafuta kwa maneno fulani, la compréhension de la vie. kuelewa kwa maisha. Chercher à comprendre les énergies qui font fonctionner le système cosmique. Kutafuta kuelewa manguvu ile kunatumikisha bintu bile abionekane na macho. Ce qui fait que plusieurs personnes sont dans l'astrologie, Jopale bantu ba mingi banakuwa mu mambo ya jua, cherchant à connaître le futur par le placement des astres. kutafuta kujua maisha ya kesho kupitia biumbe bya nuru. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le médium, Bantu ba mingi banakuwa mu maneno fulani, qui consultent les esprits. bale beko nauliza maswali kumaro. Et il y a beaucoup de choses que nous partagerons par la grâce du Seigneur. Na kuko bitu bya mingi bile tutasema kwa neema ya Mungu. Donc retenons au moins Tushike que ceux qui entrent dans la spiritualité kusema bale banaingia mu mambo ya kiroho, ont une curiosité. beko na kupenda kujua Ils fulani, sont à la quête. beko mkutafuta, Ils cherchent à découvrir banapenda kuvumbula bitu par fulani la curiosité. kupitia kupenda C'est kujua quoi le monde? ni nini dunia, Comment ça fonctionne? namna kani natumika, Comment cela a été créé? namna kani baliumba yo. Le gouvernement spirituel Uongozi wa kiroho est dirigé par quel type d'entité? inaongozwa na bitu kani, Dans tel couloir, mubalabala fulani, quel type d'énergie ni manguvu kani on doit dégager dans ce couloir-là tunapasha kutosha mwile pour balabala avoir tel et tel autre résultat? juu ya kupata matokeo fulani. Et vous verrez que plusieurs personnes, Na mtaona bantu ba mingi ce qui le pousse dans la ile spiritualité, na basukumaka mu maneno ya roho c'est la curiosité. ni kupenda kujua. Parce que naturellement, Juu kwa bumuntu, l'homme, muntu qui qu'il soit, yoyote akuwe, il est vulnérable. L'homme est vulnérable. muntu anakuwa ni wakufa C'est dans sa vulnérabilité na ni mwile buzaifu yake que l'homme se bat jo mtu anakombana afin de trouver juu apate des mesures palliatives vitu vile vinaweza pour kumruhusu sa sécurité, juu ya ukingo yake, pour son bien-être. juu ya bizuri byake. Et vous verrez Na mtaona que tous ceux qui sont élevés en dignité, kusema bale bote banainuliwa ils sont mheshima, animés par une chose, banachamushwa na kitu c'est kimoya, la peur. ni boka. Je parle à l'église. Nasema na kanisa, La majorité de ceux qui sont élevés en dignité, parlons même des chefs d'État, bamingi bale basha kuinuliwa hata mkubwa wa serikali, vous verrez que plusieurs mtaona bamingi
sont dans des véhicules blindés. beko mu magari yenye Ils kufunga mettent des mzuri, antiballes. beko na jikinga mzuri, Ils ont vraiment de cars du corps beko na batu bakuwachunga. équipés. Pourquoi? Parce que plus ils sont élevés, Juu vile beko banainuliwa plus ils se sentent vulnérables. na beko na jiona benye Ils se kufwa, voient exposés. banajiona kumacho ya Alors bantu, ils doivent au moins banapashwa avoir suffisamment le temps kuya na wakati ya kwenea d'être protégés, entourés pour leur sécurité. ya kukingwa na kuzunguka juu ya Mais ukingo yako. aussi, Na tena ceux qui vont dans des loges occultes, bale banenda mu ulimwengu ya ils y giza, vont parce qu'ils ont des objectifs bien précis. banenda juu beko na bifukuzio fulani, Les uns, ils vont pour la sécurité. bengine ni juu ya ukingo, D'autres, ils vont pour le matériel ou encore leur bien-être. Donc, le richesse et tout ce qui va avec. bengine banenda juu ya bintu butajiri na biote. Mais retenons au moins Lakini tushike que la spiritualité, kusema mambo ya kiroho c'est l'ensemble de principes ni kukusanya kwa maagizo et de pratiques na matendo qui nous met en contact avec le monde des esprits ile natupatanisha na ulimwengu wa maroho ou encore le monde spirituel. wala tena na ulimwengu wa kiroho. La spiritualité, Maneno ya kiroho c'est l'ensemble ni kukusanya de principes kwa maagizo et de pratiques na matendo qui nous permet ile naturuhusu d'entrer en contact kuingia mu mapatano avec le monde spirituel. na ulimwengu wa kiroho. Je prends un exemple. Nachukua mfano, Quand vous allez dans certaines croyances, kama munenda mu mabitu fulani vya vous kwa verrez qu'il y a des gens, mutaona kuko bantu ils ont de l'encens, beko na ubani, ils ont de recueils de prières, beko na mafuashi ya maombi, ils font certaines pratiques. banafanya matendo fulani, Mais toutes ces pratiques lakini bile biote sont basées sur certains principes. binekala pa makanuni fulani. Tu le feras à telle heure, Utaifanya saa fulani dans telle position, mu hali fulani, regardant dans telle direction, mukuangalia fashi fulani, et vous verrez que na mtaona kusema c'est ces principes-là, ni ile makanuni ajoutés à certaines pratiques, kuongeza ku matendo c'est fulani, qu'on appelle le rituel, ile tunaita bia qui kufanya permet ile na binaruhusu à un homme kwa mtu d'entrer en contact aingie ku mapatano avec le monde na spirituel. ulimwengu wa kiroho. Allons dans les livres de Nombres. Twende mu kitabu cha Hesabu. Balaam Balamu arrive chez Balak. anafika kwa Balaki. Balak lui présente le besoin. Balaki anamuonesha Il hitaji, dit, je veux que tu maudisses mimi Israël. napenda ulani Israeli. Balaam, connaissant le principe, Balamu mkujua makanuni, il lui dit, amène-moi sur une montagne. anamwambia unipeleke juu ya mulima, Il faut que la loi de l'ascension soit activée. inapasha sheria ya kupanda ichamu, Je dois être au-dessus d'eux. napasha kuwa juu yao. Et arrivé sur la Na montagne, kufika pa mulima il active maintenant l'autre principe. anawakisha sasa kanuni ingine, C'est bâtir les ni hôtels. kujenga mazabao, C'est verser le sang. ni kumwanga damu, C'est placer le ni sacrifice. kuweka sadaka. Vous verrez que le principe Mtaona kusema makanuni et le pratique na matendo ont permis à Balaam bilimuruhusu Balamu d'entrer en contact avec les esprits ingie ku mapatano na maroho afin de parler sur juu Israël. aseme pa Israeli. Et la Bible Na déclare, Biblia inasema quand Balaam a sacrifié, wakati Balamu anatoa, il vit que l'Éternel anaona kusema wa milele voulait bénir le peuple alipenda kubariki et taifa il n'alla plus à la rencontre des enchantements. na ashikwende tena kufanya ile mambo mabaya. Parce que Juu dans la spiritualité, mu mambo ya kiroho, le principe kanuni et le pratique na matendo mettront en contact itakweka mu mapatano. celui Ule qui les a activés. aliiwakisha, Je vous ai toujours dit, na miambia kapaka les lois masheria ne respectent personne, haiheshimi yake muntu, mais travaillent lakini tumika en faveur de ceux qui les activent. inatumikaka mbizuri bya ula na Les lois biwakisha. spirituelles ne respectent personne. Sheria ya kiroho Et haiheshimi je yake vous ai muntu. toujours donné l'exemple de la loi de la dîme. Nalitaka mfano ya chekumi, Si un païen le respecte, Dieu se souviendra de lui. mupagano akiheshimia Mungu Parce que la atamkumbuka. Bible déclare, Dieu fait pleuvoir la pluie sur les justes et sur le méchant. Quelqu'un me suit ce matin? Yes. Ok. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Nini tunapasha kushika? La spiritualité, Mambo ya kiroho c'est un environnement, ni mazingira fulani, c'est les sphères ni fuashi où s'émeut, pale panaikala. un, Kya kwanza les esprits, maroho, deux, kya pili les hommes esprits, bantu bale beko roho, trois, kya tatu les hommes spirituels. bantu bakiroho. Je pèse bien mes mots. Nasema mzuri misemo. La spiritualité, Mambo ya kiroho c'est un environnement ni mazingira où s'émeut, pale peko pana. premièrement, Kya kwanza les esprits. maroho, Deuxièmement, kya pili les hommes esprits. bantu bale beko roho, Troisièmement, kya tatu les hommes spirituels. na bantu bakiroho.
Pourquoi j'ai pris ces 3 paliers? juu ya nini tunabeba hii misemo tatu? Quand vous lisez la parole de Dieu, Ukisome sauti ya Mungu, l'apôtre Paul parle de son expérience. mtume Paulo anasema juu ya mambo ile Il dit, aliishi. je connais un homme Anasema mimi najua mtu qui fut ravi en esprit. ule balinyanyua muroho. Je ne sais pas Mimi sijue si c'était dans son corps kama ilikuwa mwili ou yake en dehors de son corps. wala nje ya mwili. Cela, je le sais. Ile mimi najua, Mais à ce que je sache, lakini kile mimi najua il fut ravi alinyanyuliwa jusqu'au 3e ciel. mpaka kumbingu ya tatu. Or, ce que nous voyons, Hii tunaona, le voûte au-dessus de nous, hiki tunaona juu yetu, ça c'est le ciel. hii ni mbingu, Ça c'est le firmament. inakuwa ni vile tunaona. Mais au-delà de ce ciel, Lakini kutambuka hii il mbingu y a les cieux. kunakuwa Les maumbingu, cieux, c'est l'habitation des esprits. na ile ndio kufuashi maroho inaikalaka. C'est pourquoi la Bible déclare, Ndio pale Biblia inasema les cieux mambingu sont les cieux de Dieu. ni mambingu ya Mungu. Dieu n'habite pas au ciel. Mungu ashikalake muimbingu Dieu habite tunaona. dans les cieux. Mungu akwelekala mu mambingu. Quelqu'un me suit? Mtu mwana nifuata. Parce que, Juu si, pour ceux qui ont déjà voyagé, bien évidemment, kwa wale basha kusafiri, vous verrez que mtaona kusema quand vous montez plus haut en mkipande altitude, juu sana vous percez ce ciel, n'est-ce pas? mtatambuka hii Et wingu. au-dessus de ce ciel-là, Na juu ya ile il y a wingu encore d'autres ciels. kuko tena bingine. Alléluia. Amen. Donc tout ce que nous voyons ici, Bibi yote Dieu tunaona n'habite pas au ciel. Mungu ashikalake mu Dieu wingu. habite dans les cieux. Mungu ko mu mambingu. Et l'apôtre Paul nous dit, Na mtume Paulo anasema cet homme-là, ule mtu qui est Paul, anakuwa Paulo il fut ravi alinyanyuliwa jusqu'au 3e ciel. mpaka kumbingu ya tatu. Le 3e ciel, Na ile fuashi ya c'est tatu là jo pale où habitent les esprits. panekala maroho. Et quand nous parlons de ces esprits, Hapa tunasema juu ya ile nous maroho. parlons du QG, Tunasema juu ya le fuashi gouvernement mkoba, de Dieu. uongozaji wa Mungu. Et quand vous allez au 2e ciel, Na mkende kumbingu ya vous pili trouvez également Satan, mtamkuta shetani qui na a yeye kule. déjà placé son gouvernement. Asha kuweka uongozaji wake Et pale. c'est là d'ailleurs Na jo pale que tena l'ange malaika Gabriel a été retenu Gabrieli balimufunga dans l'histoire de Daniel. mu mambo ya Ce Danieli. n'était pas dans le 3e ciel. Haikukwe mu mbingu ya tatu, C'est quand il a quitté ni wakati alitoka l'environnement mazingira où le Seigneur et ses anges s'émeuvent. pale Bwana na En malaika balekana descendant sur terre, mukushuka pa dunia, il passe par le 2e anapitia ciel. pa mbingu ya pili. Le prince du Mwaiti royaume de Perse, wa ulimwengu wa le Persi bloc banamufunga 21 jours durant. mashiku Il a 21. fallu que Michael descende et qu'il intervienne. Ilipasha Mikaeli ashuke akwa mfunga. Alors, au 3e ciel, Kumbingu ya tatu il y a les esprits. kuko maro. Le 2e ciel, Mbingu ya pili il y a les esprits et le homme esprit. kuko maro na bantu bale basha kwa ro. L'homme esprit, Muntu ro ce qui fait de lui homme esprit, kile kinamfanya vile c'est l'intensité de la lumière, ni kipimo ya nuru, l'autorité spirituelle, mamlaka ya kiro, le poids spirituel, kipimo ya kiro, le positionnement spirituel hali yake ya kiro, qu'il a atteint ila anafika dans le règne spirituel utawala wa roho par les activités kupitia spirituelles. makazi ya kiro. J'arrêtais. Mimi nasema tena, L'homme esprit muntu ro est celui ni ule qui a atteint un certain niveau anafika kipimo fulani dans le monde spirituel mu ulimwengu wa kiro par la compréhension, kupitia kuelewa, par son poids, kupitia kipimo yake, par les activités spirituelles. kupitia makazi ya kiro. Ça veut dire Ni kusema le type de sacrifice qu'il a fait, hali ya masadaka ile kufanya, le type de rencontre qu'il a eu à faire, hali ya makutano kufanya, les expériences spirituelles qu'il a eues, mambo ile kuishi mukiro lui octroie un certain pouvoir. inamupatia uwezo fulani, Ce qui fait que dans le conseil spirituel, na inafanya mshauri wa kiroho. celui-là, Ule mtu il peut atteindre la dimension anaweza kufika mwatua où le Seigneur ile Bwana parlait en disant, alikuwa anasema hivi, qui a participé à mon conseil? nani aliingia kushauri yangu? C'est ce qu'on appelle Jo pale le tunaita Ish Elohim. Ish Elohim. Les Ish Elohim, Na aba bantu ce sont des hommes ni bantu qui sont devenus bale banakuya des possessions exclusives et privées de Dieu. banakuwa mautawala wa upekee wa Mungu. C'est que lui, Yeye il entre dans le conseil de Dieu. anaingia mshauri ya Mungu, Il peut modifier anaweza kugeuza les lois masheria et les décrets. na misemo. C'est dans cette dimension-là Ni mwile hatua que Dieu parle à Pierre. jo Mungu anasema na Il Petro, lui dit, anamwambia je te donne les clés du royaume. nakupa mfungulo ya Ce ulimwengu, que tu lis sur kile terre unafunga pa dunia se liera dans le ciel. itafunga kumbingu C'est tena. une dimension que l'homme atteint Ni hatua ile mtu anafika par son mandat, kupitia kazi par yake, sa vocation kupitia mwito et yake par le prix qu'il paye. na kupitia mabei ile kwa analipa.
Et Dieu d'ailleurs quand il parle à Jérémie, Na Mungu wakati anasema na il Yeremia, dit ces hommes-là anasema bale bantu n'ont pas pris part dans mon conseil. abakuingie mushauri yangu, Je ne les ai pas parlé, shikubasemezee, ils ont couru. banakimbia. Qui a déjà entendu Nani sha kushikiaka? quelqu'un dire, Muntu kusema, toi tu n'es pas un humain, toi tu es un esprit. wa una muntu huku roho. Vous avez déjà entendu ce genre de Sha propos, non? kushikiaka imisemo. Où tu dis, mais toi tu n'es pas humain, tu es un esprit. Hauna muntu sa bantu bote. On ne dit pas que tu es spirituel. Abaseme uku wa kiroho. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu est spirituel. Mtoto wa Mungu wote ni wa kiroho. Mais tout enfant de Dieu n'est pas un esprit. Lakini mtoto wote wa Mungu ashia kuwa roho. Quelqu'un me suit? Yes. Dis à ton voisin, tu es spirituel. Mais deviens un esprit. Alléluia. Amen. Être spirituel, Kuya mu mambo ya nous kiroho. sommes spirituels déjà quand nous croyons en Jésus. Tuko mu mambo ya kiroho wakati tunaamini Yesu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, là, Ukimupe Yesu maisha yako, c'est la vie de l'esprit. inakuwa ni mambo ya roho. En réalité, dans l'homme, Kwa ukweli ndani ya mtu c'est l'esprit. ni roho. Tu vois? C'est que tout chrétien Mkristo est spirituel. anakuwa mu mambo ya roho. Ce qui fait que Jo pale vous verrez qu'il y a d'autres personnes. mtaona kuko bantu bengine Il est chrétien, eko Mkristo il est spirituel, eko mu mambo ya mais kiroho, la nuit, lakini bushiku on vient l'étouffer, anakuwa kumfunga, on vient l'étrangler. anakuwa Ce n'est kumfunga. pas qu'il est charnel, Haina kusema eko wa mwili, il est spirituel. eko mu mambo ya kiroho, Mais celui qui l'envoûte lakini ule kwa na mvuruga a une autorité supérieure. eko na mamlaka ya juu, Il a un pouvoir élevé. eko na uwezo ya yu. Ce qui fait qu'il peut recevoir certaines menaces et vivre certaines pressions. Yes. Alors, ce qui me pousse à dire, Kile kinanisukuma ceux kusema qui sont spirituels, bale beko ba kiroho, tout enfant de Dieu est spirituel. mtoto wa Mungu wote kwa kiroho, Parce que nous sommes animés par l'Esprit de Dieu. juu tunaongozwa na roho ya Mungu. Mais c'est quand nous persévérons Ni wakati tunaendelea dans notre marche avec le Seigneur, mwenendo wetu na Bwana, dans la vie de prière, mu maisha ya la maombi, compréhension de la parole, kuelewa kwa neno, plus on paye le prix, vile tunaendelea na plus kulipa on livre mabei, de batailles tena spirituelles, tunakomana mapita ya kiroho, plus, tena toutes tena les activités spirituelles que nous faisons makazi yote ya kiroho tuko augmentent nafanya notre poids, inaongeza tena, intensifient notre lumière, inaongeza nuru, certaines vérités spirituelles maukweli ingine ya qu'on ne roho, comprenait pas ila hier, tukwaze kuelewa on jana, les comprend aujourd'hui. tunaelewa leo. Certains combats, Mamvita certains ingine, péchés manzambi qui ingine, nous avaient vaincus hier, ile ilitushinda jana, aujourd'hui on prend les dessus. leo tunaitawala. Et vous verrez Na mtaona que quand vous commencez votre vie, wakati unaanza maisha yako vous êtes spirituel. uko wa kiroho, Mais à un moment, lakini wakati vous fulani devenez un homme esprit. unakuya mtu roho. Un bébé qui naît, Mtoto ule anazaliwa mâle ou femelle, mwanamke wala mwanaume, il est homme ou femme. Suivez-moi. Un bébé qui naît, mtoto ule anazaliwa, Dieu ajoutera quoi dans la vie de ces garçons-là pour qu'ils soient hommes? Mungu ataongeza nini juu akuwe mtu mzima? Dieu ajoutera quelque chose? Mungu ataongeza kitu? Non. Hapana. Tout ce qui fera de lui homme Bile bitamfanya kuwa est déjà en mwanaume lui. biko ndani yake, Mais il a juste besoin du temps. iko tu lazima na wakati. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que Dieu va ajouter quelque chose. Mungu Non. ashitaongeza kitu, C'est le temps ni wakati qui permettra qu'il y a le développement hormonal, que son organisme se développe. Il aura la barbe, il sera en mesure de faire telle et telle autre chose. La femme de même. C'est que quand nous naissons dans le royaume, tout ce qui contribue à la vie et à la piété se trouve en nous. Mais nous avons besoin du temps. Le temps là, plus nous communions avec Dieu, plus nous prions, plus nous craignons le Seigneur, plus nous nous sanctifions, ça va nous aider à faire quoi? À nous développer. Plus tu te développes, demain après demain, au-delà d'être seulement chrétien, tu deviens toute une bénédiction pour une famille, pour une nation, pour une génération, ainsi de suite. Que quelqu'un me dise Amen. Yes. J'aime votre calme. Napenda kimya yenu. Alors, la spiritualité Maneno ya kiroho est la croyance, inakuwa ni kuamini, le pratique matendo qui concerne la vie de l'âme. ili naangalia maisha ya nafsi. J'arrête. Nasema tena, La spiritualité, mambo ya kiroho c'est les croyances ni vya kuamini, ou encore les pratiques tena matendo qui concernent la vie de l'âme. ili naangalia maisha ya nafsi, Ce que d'autres personnes appellent la vie intérieure. ili bantu bengine banaita uzima wa ndani. La vie intérieure. Uzima wa ndani, La vie intérieure. uzima wa ndani C'est à ce stade ni pa hii kipimo que les occultistes jo bachawi parlent de la concentration intérieure. banasema juu ya kujiandaa kwa ndani. Ceux qui font le yoga ou d'autres pratiques Wale banafanya matendo fulani dans certaines croyances, kuamini bintu on fulani, leur demande de se concentrer. Concentre-toi, libère les énergies. Papa, c'est beaucoup.
Alléluia. Amen. Il faut te concentrer. Il faut te concentrer. Suivez même le truc là, les gens qui font le sport, le yoga. Vous verrez que c'est compliqué, c'est déjà compliqué. La vie chrétienne est simple. La vie chrétienne est facile. La vie chrétienne, je dis la vie chrétienne là, c'est simple. Il n'y a pas de concentration. Non, la vie chrétienne est simple. Alléluia. Amen. Que personne ne mette encore sur toi d'autres charges, d'autres poids. Non, la vie chrétienne est comment? Est simple. Alors retenons ceci. Sasa tushike hivi. La spiritualité, Maneno ya roho ou le fait d'être spirituel, wala kuya wa kiroho n'est pas une simple question de croyance ou de pratique religieuse seulement, haina tu ulizo ya kuaminia wala ya matendo ya Kikristo tu, mais une transformation intérieure lakini mabadiliko ya ndani qui se manifeste ile inaonekana par une vie vécue kupitia kwa maisha ya kuishi sous la direction du Saint-Esprit. chini ya uongozaji wa Roho Mtakatifu. Je réitère pour ceux qui écrivent. La spiritualité, ou le fait d'être spirituel, n'est pas qu'une simple question de croyance ou de pratique religieuse, mais une transformation interne qui se manifeste par une vie vécue sous la direction du Saint-Esprit. La dernière fois, je répète, la spiritualité, ou le fait d'être spirituel, n'est pas qu'une simple question de croyance ou de pratique religieuse, mais c'est une transformation interne qui se manifeste par une vie vécue sous la direction du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Prenons l'exemple de ce plus bas niveau de spiritualité chez Satan qu'on appelle la sorcellerie. C'est vraiment le plus bas niveau. Donc si jusqu'aujourd'hui toi tu as peur des sorciers, c'est que vraiment tu te rabaisses au bas de l'échelle. Alléluia. Amen. C'est le plus bas niveau mais très dangereux. J'ai J'ai déjà enseigné sur ça, tu ne laisseras pas vivre là la sorcière. Qui se souvient? Alors, quand nous parlons de la spiritualité, certes aujourd'hui il y a des gens qui n'aiment pas parler du mot initiation parce que ça fait occulte. Ce n'est pas les occultistes qui ont mis initiation dans le dictionnaire. Donc, il y a dans le dictionnaire, j'en parle. Il n'y a pas quelqu'un qui, dans son innocence, je parle de ceux qui sont sorciers, peut entrer dans l'univers de la spiritualité sorcellérique s'il n'est pas passé par ce qu'on appelle l'initiation. Vous verrez un enfant de 8 ans, innocent, fragile, vulnérable. On lui donne seulement le bonbon. Il suce. Il y a une puissance qui passe. Le bonbon se transforme en une viande. L'enfant qui était innocent, parce qu'il est initié par un repas, il est possédé par un esprit. La nuit, c'est lui qui dormait jusqu'au petit matin. Son esprit commence à faire des navettes. Il peut quitter jusqu'ici, jusqu'au Canada. Il travaille toute la nuit et il va rentrer le matin. Pourquoi? Parce que c'est le vécu. C'est une expérience qu'il a eue. Mais cette expérience-là est provoquée par une force. C'est cette force-là qui permet à celui qui était innocent, par le point de contact, il peut commencer à faire des choses qu'il ne faisait pas bien avant. C'est ici que je dis la spiritualité, ce n'est pas seulement question de croyances et de pratiques religieuses, mais une transformation intérieure. Quelqu'un me comprend? Yes. C'est une transformation intérieure. Ce n'est pas seulement le pratique, ce n'est pas seulement le croyance, mais c'est aussi une vie vécue par la direction de l'esprit qui nous permet de connaître, de comprendre et de servir le Seigneur comme il attend que nous le fassions. Alors suivez-moi alors.
C'était ça mon introduction. Ndio ilikuwa kiingilio yangu. Jean dit, Yohana anasema, n'ajoutez pas foi à tout esprit, msiongeze imani kuroho yote, mais discernez. lakini mchunguze. Or, dans les définitions que j'ai données, Mkufafanusha hapa, c'est que la spiritualité est un environnement. maneno ya kiroho ni mazingira. La spiritualité est cette sphère Maneno ya kiroho ni ile fwashi où les hommes, pale bantu, où les esprits plutôt, pale maroho s'émeut. iko inatawala. Alors, Sasa qui a déjà entendu parler du royaume des cieux? nani anaweza kushikiaka kusema juu ya ulimwengu wa mbingu? Vous avez déjà entendu parler du royaume des cieux? Vous avez déjà lu dans la Bible le royaume des cieux? Mshakusomaka kwa Biblia, mnashikia Alors, kusema c'est quoi le royaume des cieux? ni nini ulimwengu wa mbingu? Parce que nous parlons de la spiritualité. Juu tuko nasemea mambo ya kiroho. Nous, on est dans la spiritualité christique. She tuko mu kiroho ya Kristo. C'est un environnement spirituel Ni mazingira ya où kiroho. tous les rachetés s'émeuent, travaillent. Pale benye kukombolewa bote Nous biko prions, wanatumika. nous Tunaomba, adorons. tunaabudu. L'église universelle, Kanisa ya bantu c'est une plateforme spirituelle. ni fwashi ya kiroho. Quelqu'un me comprend? Yes. Dans cette plateforme-là, Na pa ile fwashi il n'y a pas d'appartenance hakuna mtu wa kwa ngambo ethnique, fulani ya tribale, makabila, tout ce qui va avec. vile biote tunachua. On est un. Tuko she bote moya. C'est là d'ailleurs Jo pale. que la Bible dit par la mort de Christ, Biblia inasema kwa kifo il ya a Kristo racheté tout le peuple. alikomboa taifa yote. Pourquoi? Dieu a dit. Pour que nous puissions nous mouvoir Juu tuanze kutumika dans cet mwile environnement-là mazingira. comme prêtre et sacrificateur de l'éternel roi et prêtre selon Apocalypse chapitre 5 le verset 10. La mort de Christ à la croix, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alors, retenons. C'est quoi le royaume des cieux? Ni nini ulimwengu wa mbingu? 1. Ya kwanza, Le royaume des cieux est un homme. ulimwengu wa mbingu ni muntu. Dis à ton voisin, le royaume des cieux est un homme. Sema na jirani wako ulimwengu wa mbingu ni Non, muntu. répète-le lui, le royaume des cieux est un homme. Umwambie tena ulimwengu wa mbingu ni muntu. Matthieu chapitre 12, le verset 28. Kitabu ya Mathayo. Matthieu chapitre 12, le verset 28. La Bible déclare, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers... Le royaume de Dieu est donc venu vers... Le royaume de Dieu est venu donc vers vous. Or ici, Hapa, le royaume dont on est en train de parler, hii ulimwengu tuko ce n'est nasema pas d'abord un système. haina mbele maneno fulani. Ce n'est pas la manifestation d'une puissance. Haina kuonekana kwa uwezo. Mais le royaume dont on parle, Lakini ulimwengu tunasema c'est un homme. ni muntu. Et ce royaume-là, Na hii ulimwengu c'est Jésus ni Yesu Christ. Kristo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na muntu. Le royaume de Dieu est un homme. Ulimwengu Le royaume de Dieu est un homme. ulimwengu wa Mungu ni muntu. C'est que Jésus-Christ Yesu Kristo est le royaume de Dieu. ni ulimwengu wa Mungu. Parce que partout Juu fwashi où yote il arrive, pala nafika. tous les gouvernements de Dieu Mauongozaji yote ya est Mungu là avec lui. iko pale naye. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na muntu. Quand vous lisez la parole de Dieu, Mukisome sauti ya Mungu. dans Ézéchiel chapitre 1er, Mukitabu ya Ezekiel mstari wa kwanza. on est en train de donner Beko banaleta une explication détaillée kufasilia kwa uketo des êtres de gloire. ya biumbe vya utukufu. Vous verrez que dans cette image, Mutaona kusema mwile picha Berger Cédric, les séraphins sont dedans. bakerubi beko ndani. Les 4 êtres vivants sont dedans. Et la Bible dit, Na Biblia inasema sur les êtres, il y a un ciel. juu ya biumbe peko mbingu Et en dessous de ce ciel, na chini ya ile il mbingu y a un trône. peko enzi Et sur le trône, na pa il enzi y a quelqu'un qui est assis. peko mtu mwenye kuikala. C'est que partout le Seigneur est. Fwashi yote Bwana Le yeye. royaume est avec lui. Ulimwengu iko naye. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Yes. Quand Jésus va se chercher, Wakati Yesu anaenda kwa Zakayo, Jésus dit à Zachée, Yesu anamwambia aujourd'hui, leo le salut Ukovu. est entré dans cette maison. inaingia mwii nyumba. Le salut n'est pas seulement une vie. Okovu haina paka Le maisha. salut est un système. Okovu inakuwa ni maneno fulani. Yes. Alléluia. Amen. C'est que quand on parle du royaume, Wakati tunasemesha ne ulimwengu, pensez pas d'abord à un système. mshiwaze mbele kwa Le maneno fulani. royaume de Dieu est un humain. Ulimwengu wa mbingu ni Le Mungu. royaume de Dieu est un homme. Ulimwengu wa Mungu ni Mungu. Pour que Tushie nous puissions entrer dans le royaume, tuingie mulimwengu, nous devons commencer au préalable. tunapasha kwanza mbele Rencontrer celui qui est le royaume. kukutana na ule eko ulimwengu. Yes.
La vie éternelle uzima wa milele est une question de rencontre. ni mambo ya kukutana tu. Quand tu rencontres Jésus, Ukikutane na Yesu, les saluts, okovu, la vie du royaume maisha ya ulimwengu entre en toi. inaingia kwako. Or, la vie du royaume, Uzima ya c'est ulimwengu l'esprit du Christ dans le royaume. ni roho ya Kristo ulimwengu. Yes. Vous commencez à me suivre, non? Yes. Ok. Parce que très généralement, Juu sana sana quand on dit au Seigneur, je veux le royaume, napenda ulimwengu. toi tu vois quoi? Wewe kunaona nini? Une cité, une ville. Muji wala Non, tauni le fulani. royaume de Dieu est d'abord un homme. Ulimwengu wa mbingu mbele ni Dès mtu. que tu reçois cet homme-là, Ukimpokea ule mtu, tu y as le royaume et tu y es dans le royaume. unapata ulimwengu na uko mu ulimwengu. Quelqu'un me suit? Yes. Dès que tu y as Jésus, Ukimpokea Yesu, un, kia kwanza tu y as le royaume. uko na ulimwengu. Deux, Kia tu pili y es déjà dans le royaume. uko ndani ya ulimwengu. Suivez-moi. Munifate. Luc chapitre 17, le verset 21 et le verset 20 et le verset 21. Luc 17, 20, 21. Le pharisien demandait à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu. Le royaume de Dieu est où? Ulimwengu ya Mungu iko wapi? C'est que le royaume ne viendra pas. Ulimwengu Le haitakuja. royaume est déjà venu. Ulimwengu Et shakuja. le royaume que vous Na cherchez ile ulimwengu est au mnatafuta milieu de vous. iko katikati yenu. Dis à ton voisin, nous sommes dans le royaume. Sema na jirani wako tuko mu ulimwengu. Yes. Alléluia. Amen. C'est que la première des choses à comprendre, Kitu kia kwanza kia c'est kuelewa, que le royaume des cieux, ulimwengu wa mbingu c'est un homme. ni muntu. Et cet homme-là, Na ule muntu c'est Jésus, ni Yesu le sauveur. mwokovu. Satan n'est rien. Shetani ashina kitu. Satan n'a rien. Shetani ashina Il na n'a kitu. rien à donner. Ashina na kia Et kuleta. je t'annonce ce Na mimi matin, nakutangazia siku ya leo. Jésus-Christ Yesu Kristo est le royaume de Dieu. ni ulimwengu wa Mungu. Jésus-Christ Yesu est Kristo la porte du royaume. ni mlango wa ulimwengu. Jésus-Christ Yesu est Kristo le maître du royaume. ni mwalimu wa ulimwengu. Jésus-Christ Yesu Kristo est le gardien du royaume. anakuwa mulinzi ya ulimwengu. Yes. Alors, parlant de Jésus, Mkusema juu ya Kristo. pourquoi il est le royaume? Juu ya nini ni ulimwengu? Parce que Christ Juu Kristo est le véritable terre de Canaan. anakuwa ni udongo ya kweli ya Kanana. Jésus-Christ Yesu Kristo est le Canaan véritable. ni Kanana ya bya kweli. Quand vous lisez la parole, Mkisome neno, les descendants d'Abraham kizazi ya Ibrahimu ont reçu la promesse balipokea ahadi d'entrer dans la terre promise. ya kuingia mu nchi ya malako. Jésus-Christ Yesu Kristo est ma terre promise. ni udongo yangu ya J'ai malako. dit Jésus-Christ Yesu Kristo est ma terre Ni promise. udongo yangu ya malako. Dans Canaan, Mukanana il y avait le lait mulikuwa et maziwa le miel. na nsari. La bénédiction dont Israël avait besoin. Hii mabaraka ilikuwa nayo Mais aussi lazima. Dieu dit, Na tena Mungu j'ai anasema été béni milibarikiwa de toutes sortes mu aina de yote bénédictions, ya baraka, pas en dehors de Christ. hapana nje ya J'ai dit, Kristo. je suis béni Nasema de nabarikiwa toutes sortes mu aina de yote ya bénédictions baraka en Christ. ndani ya Kristo. Christ est le Canaan par excellence. Kristo ni Kanana ya bya kweli. Christ est la terre promise. Kristo ni udongo ya Car malako. c'est de lui Juu ni kwake que le prophète sio banabii et les apôtres na ont mitume parlé. balisema. J'annonce à quelqu'un, Yes. Jésus-Christ Yesu est Kristo tout ce qu'il te faut. ni vyote vile vinakupaswa. Jésus-Christ Yesu Kristo a tout ce qu'il te faut. eko na vyote Que vinakupaswa. Jésus Yesu prenne en charge akuchukue et que tu témoignes na ushuhudie sa grandeur et sa ukubwa fidélité. wake na uaminifu wake. Yes. Alléluia. Amen. Jésus-Christ Yesu est Kristo le Canaan par ni excellence. Kanana ya bya kweli. Ceux qui sont entrés en Canaan Bale baningia mu ont Kanana mangé le lait, balikula ils ont maziwa, mangé le miel balikula nsari et sont morts. na balikufwa. Mais ceux qui sont en Christ, Lakini bale beko ndani ya Kristo, j'ai dit ceux qui sont en Christ, nasema bale beko ndani ya ils Kristo sont sacrifiés. balitoa La chair mwili et les passions, na vyote ils na ne paswa vivront plus na bataishi parce tena. que Juu tout ce qui contribue vyote à vinachanga la vie kumazishi et à la piété na est kubizuri ya en mtu Christ. iko ndani ya Kristo. Yes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia tous inasema ceux bale bote qui sont en ou avec, tous ceux qui sont en bale beko ndani sont comment? beko je Toutes les choses anciennes sont vitu vyote vya zamani bishakupita. ceux qui étaient en Canaan, Bale balikuwa mu Kanana, ceux qui sont entrés en Canaan. bale balingia mu Avec Kanana quelle identité? na kitambulisho kama D'esclaves ou d'hommes affranchis? ya batumwa wala bantu wenye D'hommes kufunguliwa. affranchis, n'est-ce pas? Watu wenye kufunguliwa. Les choses anciennes Vitu vya de zamani l'Égypte, vya Mumisri, l'esclavagisme, ya butumwa
Tout ça, Byote. c'est resté. Bilibakia. Parce que Juu. en Canaan, Mukanana. nous avons une identité nouvelle. Tuko na Nous utambulisho wa sommes sasa. des hommes affranchis. Tuko watu wenye Je suis kufunguliwa. en train d'annoncer à quelqu'un Niko natangazia la Mungu. malédiction de famille, Malaana ya les majama. alliances de famille. Maagano ya Parce chama. que je suis en Christ, Juu niko ndani ya je vis Kristo. en nouveauté de vie. Naishi maisha La ya grâce sasa. du bien-aimé sauveur Neema ya mkombozi m'a Yesu fermi dans la inanikamilisha vocation et Mumwito. dans l'élection christique. na muuchakuzi wa Kristo. Yes. Alléluia. Amen. Une autre vérité. Ukweli ingine, Christ Kristo est le royaume des cieux. ni ulimwengu wa mbingu. Parce qu'il est la terre Juu anakuwa udongo. qui cherchait la colombe de Noé. Ile ilikuwa anatafuta ile wingo ya Noa. Jésus-Christ Yesu Kristo est le royaume des cieux. ni ulimwengu wa mbingu. Parce que c'est lui la terre Juu ni ye que la udongo. colombe de Noé Ile njiwa ya Noa cherchait ou recherchait. ilianza kutafuta. Or, nous savons, Tunajua tel que nous sommes là, vile tuko hapa, l'homme est une terre mtu ni udongo tirée des eaux. yenye kutosha kumaji. L'homme est une terre Mtu ni udongo tirée des eaux. yenye kutosha kumaji. Je suis dans les jours de la création. Mshiku ya umbaji L'Éternel vient, wa milele anakuya, il a tiré la terre des eaux. n'est-ce anatosha pas? udongo kumaji, Et c'est de la terre qu'il avait tiré des eaux na ni kudongo qu'il alitosha a kumaji. formé l'homme que tu es. Juu anatunga Il muntu a ule wiko, formé l'homme que je suis. anatunga muntu ule niko. Donc l'homme Muntu est une ni terre udongo tirée des eaux. yenye kutoka Dès kumaji. que cette terre Ile udongo sort des eaux, inatoka mumaji, les rayons solaires kuangala kwa jua frappent la terre kunapika pa udongo afin de sécher la juu ya terre kukausha de udongo toutes les eaux mumaji afin yote, que cette terre juu ile udongo devienne productif. iwe ya kuzala. Alors qu'est-ce qui arrive? Sasa nini nafika? L'homme étant une terre Muntu mkua udongo tirée des eaux, yenye kutoka kumaji, Dieu t'expose Mungu anakuweka à la lumière de la parole. kumwangaza ya La neno, parole te façonne. neno na Tout kuangalisha ce qui était en toi vyote vilikuwa ndani comme yako. des déchets, Sa vibaya, les passions, Ma- la mambo ya parole mwili. te travaille Neno la Mungu afin inatumika. que tu deviennes productif Juu uwe wa et kuzala produise les bonnes na œuvres. uzale matunda Mais mzuri. retenez ceci, Tushike hivi, une terre udongo que Dieu n'a pas tirée des eaux ile Mungu asikutoshe ne kumaji recevra ni haitapokea la colombe jiwa ni l'esprit. wala tena roho. Ces jours-là, Ile siku gloire soit rendue à Dieu. utukufu kwa Mungu. Le bien-aimé sauveur Mkombozi Bwana étant une terre kuu ya udongo tirée des yenye eaux, kutoka il kumaji vient de recevoir anatoka le kupokea baptême ubatizo de Jean-Baptiste. ya Yohana Mbatizaji. Alors que la terre Wakati udongo sort des eaux, siku natoka je mumaji, vois la colombe naona que njiwa Noé avait relâchée, ile Noa qui alitumaka était en train de chercher ilikuwa natafuta la terre sur laquelle se posait. udongo ya kuikala. La colombe vient, Njiwa elle se anakuya pose sur le Christ. anekala pa Et Kristo, quand la colombe descend, na wakati anashuka le Père n'est pas resté indifférent. Baba sikubakia La kimya. voix se fait entendre. sauti nasikilika, Celui-ci huyu est mon fils ni mwana wangu bien-aimé, mpendwa, en qui j'ai placé ndani ya ule toute niliweka mon affection. mapendo yangu yote. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Ces jours-là, Ile siku les apôtres mamitume étant mukuya des terres maudongo tirées des ile eaux, kutoka ils mumaji sont dans la chambre haute beko munyumba ya en train juu de prier. beko banaomba. Ces jours-là, Ile siku le feu est descendu. moto inashuka. Je suis en train de dire à quelqu'un, Nikuambia Mungu tu es une terre uko udongo qu'on a tiré des eaux. ile balitosha Les mumaji, bénédictions d'Abraham, mabaraka ya les Ibrahim. bénédictions de... Yes, yes, Alléluia. amen. Je suis une terre Uko udongo que Dieu a tiré des eaux. ile Mungu alitosha mumaji. Alors, Sasa comme je suis une terre, vile niko udongo, la colombe jiwa descendra. itashuka, L'esprit de Dieu roho ya Mungu est sur moi. iko juu yangu, L'esprit de Dieu roho ya Mungu est sur moi. iko juu yangu, Car kwani il m'a oint. alinipaka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le Seigneur Juu Bwana a fait un travail. alifanya kazi. J'étais une terre Nilikuwa udongo qui était dans les eaux. ile ilikuwa mumaji, L'eau de l'impudicité, Mai ya l'eau ukaba, du mensonge, mai ya bongo, les eaux du monde. mai ya Dieu est utumia. venu. Mungu anakuja. Il m'a pris de là. Ananichukua Comme Abraham, kama Ibrahim, une terre udongo tirée des eaux de la yenye Mésopotamie. kutoka kumaji. Dieu les tire. Bwana Il anamtosha, traite alliance avec lui. anafanya naye agano. Il investit dans Abraham. Anamuingiza kwa Une Ibrahim. destinée glorieuse Maelekeo ya a utukufu. commencé avec lui. Inaanza naye. Alors ici, Jésus Hapa Yesu est la terre. eko udongo, Il est le royaume ni ulimwengu, parce qu'il est cette terre kwa sababu ni que ile la udongo colombe de Noé Jiwa ya a Noa cherché ilitafuta chez les apôtres, kuba mitume, chez le patriarche, kuba kubwa, chez le prophète. kuba nabii. Il n'y avait rien. Hakukuwa Les kitu. jours où reçoit le baptême, Siku anapokea sortant ubatizo, des eaux, kutoka la mumaji, colombe descend jiwa pour anashuka dire juu ya tu kusema es la bonne uko terre. udongo mzuri. Yes, Jésus-Christ, Yesu Kristo il est celui ni ule qui est notre espérance, notre appui. ule anakuwa tumaini na nguzo letu. Il est le royaume des cieux. Ni ulimwengu wa mbingu.
Parce que c'est lui la maison véritable juu ni yeye ndio nyumba ya kweli. que cherchaient les jeunes lévites. Ile ilikuwa anatafuta huyu kijana Mulawi Des Juges chapitre 17. wa kitabu ya Waamuzi. Le jeune lévite Ule kijana a Mulawi quitté la maison de Bethléem anatoka nyumba ya Bethlehem parce que là-bas, juu kule il y avait point de roi. akukukwe Et mfalme. chacun faisait ce qui lui semblait bon. Kila mtu alikuwa anafanya vile Il n'y vilipendeza. avait pas d'autorité apostolique. Akukukwe mamlaka Il n'y ya avait pas mtume. d'autorité gouvernementale. Akukukwe Il uongozi. n'y avait pas d'autorité sacerdotale. Akukukwe mimbali. Le jeune lévite s'est senti en Ule insécurité. Mulawi anajisikia Il a dit, mtu. je vais aller quelque part où l'autorité est exercée. Anasema mimi nenda nafasi Et kwa quand il mamlaka. va chez Mika, Pala nenda kwa il Mika. était à la recherche d'une maison. Alikuwa anatafuta nyumba. J'étais en train de dire à quelqu'un, Nilikuwa nasema na Mungu. nous étions errants, Tulikuwa comme des bakushuguluka. brebis sans berger, Sama sans nkondo ya personne kiongozi. qui pouvait exercer l'autorité sur nous. Bila mtu wa kuweka C'est mamlaka. ainsi que Jo vile. Jésus-Christ Yesu Kristo. devient cette maison Anakuya ile que nyumba. le jeune lévite Ule muyala était en Kilawi. train de chercher Alikuwa anatafuta. jusqu'à ce Mpaka pale. qu'il est arrivé chez Anafika Mika. kwa Mika. J'énonce à quelqu'un, Natangazia on mtu. a cherché ce bonheur Balitafuta dans yeye. l'alcool, Mumpo. dans l'impudicité, Kusharati. dans la masturbation, dans Kujifurahisha. le mensonge, Ubongo. dans le monde. Mudunia. On n'a rien trouvé. Hatukupata Mais kitu. c'est en tâtonnant Lakini ni qu'on est mkuzisia. tombé sur lui. Ndio tunaanguka L'homme de Galilée, Ule mtu wa c'est Galilaya. lui qui m'a racheté, Ule alinikomboa. c'est lui qui m'a sauvé, Ule aliniokoa. c'est lui qui m'a Ule libéré alinifungula. de la loi du péché Sheria ya dhambi. et de la mort. Na kifo. Je suis Niko. un racheté. Mungu mwenye kukombolewa. Je suis Niko. un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Jésus-Christ Yesu Kristo. est l'auteur de ma vie. Ni mwenye maisha yangu. Jésus-Christ Yesu est le Kristo. Dieu de ma Ni Mungu wa spiritualité. kiroho yangu. Jésus-Christ Yesu Kristo. est le royaume dans lequel Ni ulimwengu je ule. me mets Niko natumika. par son Esprit Saint. Kwa roho yake Ah, mtakatifu. je bénis ta vie ce matin. Yes. Alléluia. Amen. Alors, le royaume des cieux Ulimwengu ya mbingu n'est pas qu'un homme. haina paka mtu. Le royaume des cieux Ulimwengu wa mbingu est une vie. ni maisha. Dis à ton voisin, le royaume des cieux est une vie. Sema na jirani wako ulimwengu wa mbingu ni maisha. Romains 14, le verset 17. Kitabu ya Waroma, Le royaume des cieux ulimwengu wa mbingu est une vie. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, kwani ulimwengu mais wa la mbingu justice, haina kula na kuna na la kinywaji. paix Salama et la joie na furaha par le Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Le royaume des cieux Ulimwengu wa mbingu n'est pas qu'une personne, haina paka mtu tu, mais le royaume des cieux. lakini ulimwengu wa mbingu, Le royaume des cieux est une vie. ulimwengu wa mbingu ni maisha. Paul dit le royaume des cieux, Paulo anasema ce n'est ulimwengu wa pas mbingu le manger. haina kuria. Le royaume des cieux, Ulimwengu wa mbingu ce n'est pas le boire. haina kunwa. Je l'ai bien dit. Mimi nilisema mzuri, Le royaume des cieux ulimwengu wa mbingu est un homme. ni mtu. Quand nous le recevons, Tukimpokea nous avons un, le tuko na royaume. cha kwanza ulimwengu, Deux, cha pili nous sommes dans le royaume. tuko mu ulimwengu. Alors Paul dit, Sasa Paulo ce anasema royaume des cieux-là, ile ulimwengu wa mbingu ce n'est pas le manger, haina kuria tu, ce n'est pas le boire, haina kunwa. c'est que le royaume Ulimwengu wa mbingu est une vie. ni maisha. Et c'est quand je parle de la vie, Hapa niko nasemesha juu ya je maisha, fais allusion à la vie du royaume. niko naangalia kwa maisha ya ulimwengu. S'il y a une chose Kama kuko kitu qui peut t'attester kile kinaweza que kukuonesha tu es sauvé, kusema ce n'est kushakolewa, pas tes longues heures de prière, haina masaa mrefu ya ce n'est kuya pas maombi, les visions, haina maonyo, ce n'est pas les prophéties, haina mbele ce matabii, n'est pas le miracle. haina miujiza. Car Matthieu me dit, Juu Mateo en anasema ces temps-là, mwile wakati plusieurs diront, ba mingi batasema, Seigneur, Seigneur, Bwana Bwana, nous avons chassé le démon, tulifukusha mapepo, nous avons guéri le malade. tuliponya Et magonjwa. moi je leur Na dirai, mimi nitabambia, je ne vous ai jamais connu. Shia C'est mijuaka. que le royaume Ni kusema n'est ulimwengu pas d'abord haina mbele la manifestation kuonekana des œuvres de puissance. kwa matendo ya Le uwezo. royaume Ulimwengu est d'abord une vie. iko mbele Le maisha. royaume Ulimwengu est d'abord une nature. iko mbele hali ya Ce qui Mungu. fait que Kile kinafanya quand quelqu'un wakati mtu va aux États-Unis, anaenda les kuamerika, temps qu'il passera aux États-Unis, wakati atafanya les kule, États-Unis ile Amerika aura l'influence sur lui. itakuwa na utawala pake, Son style vestimentaire, namna yake ya kuvuala, sa rhétorique, namna yake ya kufanya il bitu, va commencer à fonctionner ataanza kutumika comme un Américain. sa mtu wa kule. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que l'environnement, Juu mazingira il est déçu. inapanda juu. Novembre et mars, j'étais avec le berger d'Adi en Europe, n'est-ce pas? On a fait, je crois, mars, on a fait 3 semaines. Et pendant que le berger d'Adi parlait, j'ai senti que l'Europe commençait à avoir les déçus sur lui. Il est là, il est en train de parler avec une soeur. J'entends le berger d'Adi dire, oh, maman pire à tout, hein, à tout. Je dis, papa, à toute une journée. C'est seulement pour dire, à tout à l'heure. Parce
Parce que là-bas, quand on dit à tout à l'heure, on dit à toutes. J'ai vu, il commençait à voir la manière de parler, la manière de... Mais dit papa, on profite seulement ici. Alléluia. Amen. C'est que le royaume des cieux, Ulimwengu wa mbingu c'est d'abord une vie. mbele ni maisha. La vie du royaume. Maisha ya ulimwengu. Comment expliquer? Namna gani? Toi qui es sauvé, Wewe ushakokolewa. toi qui parles en langue, Wewe unasema tu mulugha. es dans une boîte de nuit. Uko mfuasi Comment fulani. te sens-tu à l'aise? Namna gani C'est unajisikia huru? comme un poisson Inakuwa sasa qu'on samaki. sort dans les eaux, Ule banatosha on le mumai. met dans l'eau chaude. Banamweka mumai ya Un kivukutu. climat qui Mazingira n'est fulani. pas adéquat. Ile haimupashwi. Chacun d'entre nous Kila mtu kati se yetu sentira à l'aise atajisikia huru dans un environnement mu qui mazingira va le permettre à ile s'épanouir. tamruhusu Comment kunenepa. est-ce que Namna gani? moi qui suis sauvé, Mie je mishakuokolewa. suis à l'aise Niko huru. quand la musique mondaine joue? Wakati mimbo ya Ça kipagani prouve à kunaimba suffisance inaonesha qu'il y a kusema incompatibilité. hakuna Car mapatano. Paul dit, Tu Paulo le anasema royaume des cieux, ulimwengu wa mbingu c'est la justice. inakuwa ni Le haki. royaume des cieux, Ulimwengu wa mbingu c'est la paix. inakuwa Le ni salama. royaume des cieux, Ulimwengu wa mbingu c'est la joie. ni furaha. Pas par ma volonté, Hapana kwa mapenzi mais yangu, par l'esprit. lakini kwa roho. J'ai dit à quelqu'un, Nasema na mtu l'une des choses kitu qui kimoja peut attester kile kitaonesha que tu es sauvé. kusema cha Prends kuokolewa. le temps. Regarde ta vie passée Beba wakati ya kuangalia maisha yako ya jana sans Christ bila Kristo et ta vie présente na maisha yako ya leo en Christ. ndani ya Kristo Si c'est la même chose, kama ni kitu mon kimoja. ami, Duku tu es dans l'église, uko mkanisa mais tu n'es pas en Christ. lakini hauna ndani ya Kristo. Yes. Parce que Kwa sababu le salut, quand nous le recevons, wokovu wakati la tunaipokea, transformation, mabadiliko, la régénération kuzaliwa upya de notre homme intérieur kwa mtu wetu wa ndani est le signe palpable ni alama ya kuonesha de la transformation. kusema cha kubadilika. Mais il y a des gens aujourd'hui Lakini kuko watu leo qui nous parlent en langue bale banasema mu dans maluka nos églises. mu makanisa yetu. Shika shika, ropopopopo. Quand il sort, il prend un peu fort. Papa, prends mon fort, mais oui, ou t'as quoi mon faible? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui arrive Nini nafika quand Jésus sort? wakati Yesu Quand anakuwa, Jésus transforme. wakati Yesu anabadilisha, Bien-aimés frères, Mpendwa ndugu, on vit en nouveauté de vie. tunaishi maisha ya sasa. Bartimée, Bartimayo quand il a wakati retrouvé la vue, alipata kuona, il a retrouvé la vie. alipata kuona, alipata maisha. J'ai dit Bartimée, Bartimayo en retrouvant la vue, alipata kuona il a retrouvé la vraie vie. na anapata maisha ya kweli. Bartimée Bartimayo était au bord du chemin. alikuwa kumbembeni ya Quand barabara, Jésus l'a guéri, wakati Yesu il anamponya s'est aligné dans le chemin. alijipanga Ce n'est mubalabala. pas que je reste en dehors du chemin. Haina kusema Non. mimi nabakia Je kumpembeni, suis dans le chemin. niko mubalabala. C'est que quand le royaume entre en toi, Wakati ulimwengu le unaingia kwa royaume vient avec un autre logiciel. ulimwengu, inakuja na mambo ingine. Ce qui fait que Jo pale le péché est démodé. zambi Le isha péché kuharibika. est révolu. Zambi isha kubakia Il y a zamani, des mises à jour. kusha kwa mambo ya La sasa, vie des jeunes, maisha ya la vie de mafumbo, retraite, maisha ya les kujifungia, prières dans Zoruba, maombi ya les prières Zoruba, d'Hexagorazo. maombi ya Hexagorazo. Il y a la page sho Mikolo. vitu bishakuwa musiku leo. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, Mpendwa le ndugu, royaume des cieux ulimwengu wa mbingu est une nature. inakuwa ni hali, Le royaume des cieux ulimwengu wa mbingu est une vie. inakuwa ni maisha. Parlons de la vie. Mkusema juu ya maisha, Je fais allusion à la nature du royaume. niko naangalia ku hali ya ulimwengu, C'est que l'apôtre Paul appelle la justice. ile mtume Paulo anaita haki, C'est que Paul appelle la paix. ile Paulo anaita salama, C'est que Paul appelle la joie. ile Paulo anaita furaha. C'est que quand tu es dans le royaume, Wakati uko mu ulimwengu tu as une nouvelle vie. uko na maisha ya sasa. Le royaume des cieux Ulimwengu wa mbingu est un caractère. inakuwa ni tabia, Le royaume est un caractère. ulimwengu ni tabia Le fulani, royaume est une mentalité. ulimwengu ni hali ya kuwaza. Je suis toujours dans le point 2. Ni kupaka munukta ya pili. Le royaume Ulimwengu est une vie. ni maisha, Mais dans cette vie-là, lakini mule maisha on a la nature de Christ. muko hali ya Kristo, On a le caractère de Christ. muko tabia ya Kristo, On a la mentalité de Christ. muko namna ya kuwaza ya Kristo. C'est pourquoi la Bible déclare Ndio pale Biblia inasema, que la mentalité, je paraphrase, inafupisha la mentalité, l'esprit, hali ya kuwaza na le roho, pensée mawazo pieuse, ya usawa pure, qui animait le Christ. safi na ile ilikuwa Tout ce qui inamsababisha est Kristo. pur, Vyote vilikuwa tout ce safi, qui est honorable, vyote vya tout heshima, ce qui a l'approbation, tout ça, que cela soit l'objet de vos pensées. yes. Pourquoi? Parce que le royaume en soi n'est pas qu'un homme, mais le royaume est une vie. Yes. Toi,
Kia tatu, le royaume est un système. ulimwengu inakuwa ni maneno fulani ya kuongoza. Le royaume de Dieu est un système. Ulimwengu ya Mungu ni maneno fulani. Matthieu chapitre 13, 31 à 33. Le royaume des cieux Ulimwengu wa mbingu est un système. inakuwa ni namna fulani ya kufanya bibi. Matthieu 13. La Bible déclare. Biblia inasema, Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris. Il l'a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le royaume des cieux ulimwengu wa mbingu est un système. inakuwa ni namna fulani ya kufanya bintu. Ce système Na ile namna est appelé inaitwa à influencer. mkutawala. Ce système Ile namna est appelé inaitwa à s'imposer. mkujiweka. Ce système Ile namna est appelé inaitwa à gouverner. mkuongoza. Parce que nous sommes un système. Juu tuko namna fulani. Dieu a dit Mungu anasema, qu'on est la lumière du monde. chua nuru ya ulimwengu. On est appelé Tunaitwa à dissiper le ténèbre. mkufukusha giza. Parce que nous sommes un système. Juu tuko namna On fulani. est le sel de la terre. Tuko chumvi ya On dunia. est censé arrêter la putréfaction. Tunapasha kusimamisha Parce mambo que le mabaya. royaume est un système. Juu ulimwengu inakuwa On ni est namna. appelé à influencer. Tunaitwa kutawala. C'est pourquoi dans Actes Juu kwa maana mtendo des apôtres, ya mitume, la Bible déclare: Biblia inasema les hommes bantu qui ont bouleversé la terre wale balipinduza dunia sont venus jusqu'à nous. balikuya paka kwetu, Parce que le royaume kwa sababu ulimwengu est un système. inakuwa ni namna. Quiconque est dans ce système, Yoyote kwa mwile il a namna la mentalité de conquérant. eko na akili ya mtu Il wa a la kuwinda, mentalité de bagarreur. eko na akili ya mtu wa kupiga Jésus vita. est entré dans le monde Yesu anaingia mudunia faible. mudhaifu, Il n'y avait pas de place pour lui akukue fuashi yake, dans l'hôtellerie. mfuasi ya Il n'est pas né asikuzaliwa avec une cuillère d'or dans sa main. na mpao ya dhahabu Il n'y avait rien akukue kitu, dans la bergerie. mfuasi ya baraka Mais ce ya gars-là, ya ule mtu. parce qu'il était un bagarreur, Juu alikuwa mtu wa parce qu'il kupambana, était un conquérant, juu alikuwa mtu wa parce qu'il avait kutawala, la mentalité du juu royaume, alikuwa na akili ya mbingu, il a travaillé alitumika jusqu'à devenir aujourd'hui mpaka mkuya leo l'homme le plus influent mtu wa sur kutawala la kushinda terre wote des hommes, pa dunia ya de watu, génération en génération. kizazi kwa Parce kizazi, que le royaume kwa sababu ulimwengu est un système. inakuwa ni namna Et fulani. si je parle de la politique de l'infiltration divine, Yes, je suis ambassadeur du royaume. yes, Je suis un conquérant. yes, Comme j'ai le royaume à moi, yes, j'entre chez KCC. Yes. Je commence comme un garçon de Yes. course. Parce que la gloire, yes, aïe, 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 et les promesses de Dieu Yes. qui sont attachées à moi, Yes. j'ai la mentalité des conquérants. Yes. Je commence faiblement, Yes. mais je vise le trône. Yes. Je suis comme Joseph. Je suis entré en Égypte, vendu. Je n'avais pas le droit de citer. Yes. Mais à cause de la mentalité de ceux du Canaan, on est des conquérants. Il a fini par prendre le contrôle. J'annonce à quelqu'un, on n'est pas de moribonds, on n'est pas de galériens, on n'est pas de foutrons. Dieu nous a dit qu'il fera de nous des décideurs influents. Pourquoi? Parce que la mentalité du royaume, c'est la mentalité des conquérants. Yes. Partout où on arrive. yes, Ah, yes, est-ce que je parle à quelqu'un? yes, Que Dieu te donne la force yes, de t'imposer Yes. dans ton couloir d'appel. Yes. Que ce que tu fais Yes. te réussisse Yes. et que tu t'imposes. Yes. Au nom de... Jésus. Réponds à ta place. Le royaume est un système. Ulimwengu inakuwa ni namna fulani. Tous ceux qui sont de ce système-là Bote beko ndani sont des conquérants. banakuwa ni bantu bakuwinda, C'est des hommes qui s'imposent. ni bantu banajiwekaka. Alors, ta valeur n'est pas dans l'appréciation de quelqu'un. Sasa bei yako haina mkufurahi kwa bantu, Ta valeur n'est pas dans les discours de quelqu'un. bei yako haina mkusema kwa bantu, Ta valeur n'est pas dans les propos de quelqu'un. bei yako haina maneno ya bantu. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'apprécie pour que tu te traites et tu te vois à ta juste valeur. Haona na lazima mtu akufurahie juu ujione mubei yako. Tu es un conquérant. Uko muwindaji. Ça, c'est la mentalité du royaume. Hii ni hali ya ulimwengu. Le royaume est un système. Ulimwengu inakuwa ni namna Tous fulani. ceux qui sont là Bale bote beko hapo sont les ambassadeurs de Christ. ni bantu bale Kristo anatuma. Dieu nous a laissés sur terre parce qu'il a une mission. Mungu alituacha pa dunia juu uko na kazi. Alléluia. Amen.
Le royaume des cieux ulimwengu ya mbingu est une cité. inakuwa ni muji. C'est tout ce que toi tu avais comme image. Jo yote ulikuwa nayo sapi. Nouvelle Jérusalem céleste. Yerusalemu ya sasa ya mbingu. Nous allons entrer au ciel. Frère, le royaume est une cité. Ulimwengu inakuwa ni muji. Pas n'importe quelle cité. Hapana muji yoyote. Bien-aimé frère, Mpendwa ndugu, notre Dieu est tellement riche. Mungu wetu ni mtajiri Même sana. quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse, Hata kama mnasoma sauti ya Mungu mkitabu cha la Ufunuo, manière dont la nouvelle Jérusalem est décrite, namna ile Yerusalemu ya sasa quelle inaandikwa, beauté, uzuri kani, quelle excellence, urembo kani, quelle gloire. utukufu Il kani. n'y aura pas de soleil, Hakutakuwa il n'y aura jua, pas de rupture électrique, hakutakuwa il kukachika n'y kwa aura moto, pas d'électricité. hakutakuwa mwanga wa On umeme. n'utilisera pas les ampoules de Thomas Edison. Hatutatumikisha Mais vitu là, vya la dunia Bible hii. déclare Lakini kule Biblia la inasema gloire de Dieu et de l'agneau utukufu ya Mungu na mwana éclairera la kondoo ville. itangaza Bien-aimé mji. dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. je serai dans le cœur des anges. Mitakuwa mumoyo wa J'ai dit le malaika. royaume de Dieu Nasema ulimwengu wa est une mbingu. cité, Inakuwa ni pas mji. une cité terrestre, Hapana mji ya mais une udongo. cité céleste. Mji ya mbingu. Je vivrai Mitaishi. avec le saint ange. Na bamalaika J'adorerai Taabudu. face à face celui pour qui j'ai sacrifié ma Uso kwa jeunesse. uso, ule Je Yesu le alikuwa verrai ujana. tel qu'il est. Tamona Car vile. l'apôtre Paul dit, Tu Paulo je anasema. tâche de saisir celui qui m'a saisi. Nakimbisha Parce kumshika que ule la alinishika. vie du royaume Tu maisha ya ulimwengu. m'a mené dans le royaume, Ilinipeleka mais ulimwengu. m'attire vers le Na royaume. inanikokota kulimwengu. J'adore cette cité-là. Nashtunga ile Le mji. royaume de Dieu est une cité Ulimwengu wa Mungu ni où mji. tous les saints Ile régneront. batakatifu bote batatawala. Mais là nous régnerons. Yes. Dans l'éternité nous vivrons. Yes. Je te demande une chose. Yes. Si l'ambassade de la Belgique t'a refusé le visa, c'est la moindre des choses. Yes. Si l'ambassade des États-Unis t'a refusé le visa, c'est la moindre des choses. Yes. Mais il a dit au jour de sa chair, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Yes. Même sans argent, venez acheter. Yes. J'ai le visa du ciel. Yes. Je dis, j'ai le visa du Yes. ciel. Mon nom est dans le livre Yes. de vie. Mon nom est inscrit là-bas. Yes. Je suis sauvé. Yes. Je suis régénéré. Yes. C'est dimanche. Yes. C'est un dimanche évangélique. Yes. Jésus au centre de tout. Yes. J'ai dit Jésus au centre de tout. Yes. Dans mes affaires, Jésus. Yes. Dans ma famille, Jésus. Yes. Dans mes prières, Jésus. Yes. Dans mes études, Jésus. Dans la vie de mes enfants, Jésus. Dans mes projets, Jésus, Jésus, Jésus et Jésus. Yes. Satan n'a rien à donner. Shetani asina na kitu cha kuleta. Satan est un escroc. Shetani ni mkorofi. J'ai dit Satan est un escroc. Shetani ni mkorofi. Je répète que Satan est un escroc. Nasema tena shetani ni Il mkorofi. n'a rien à donner. Ashina na kitu cha kuleta. La vraie vie Maisha ya kweli est en Christ iko ndani ya Jésus. Kristo Yesu. Il a dit le berger est venu Alisema pour mchungaji que les anakuja brebis chuma mkondo aient la vie iwe na uzima et soit en abondance. na uzima La ya vie abondante uzima est ta utele. portion. Iko kwako. La vie abondante Uzima ya est utele. ta promesse. Ni ahadi Alors yako. tous les jours de ta vie, Siku yote il maisha faut yako. réclamer cela Inapasa en kuidai. disant à Jésus, Kumwambia Yesu. je veux nataka vivre dans cette cité. kuishi mwile mji. Yes. Bien-aimés frères, Upendo ndugu. ce que je viens de dire, Hii mimi nataka c'est kusema hapa. Hébreux chapitre 11, le verset 10. Yes. La vie, Uzi- le royaume de Dieu Ulimwengu ou wa des Mungu. cieux est une cité. Wale ya mbingu ni mji. Hébreux chapitre 10, chapitre 11, le verset 10. Philippiens chapitre 3, le verset 20. Cinquièmement, Kiatano. je m'en vais rapidement. Cinquièmement, Kiatano. le royaume des cieux Ulimwengu wa mbingu est un environnement spirituel. ni mazingira ya kiroho. Le royaume des cieux Ulimwengu wa mbingu est un environnement ni spirituel mazingira ya kiroho. où tous les enfants de Dieu, Pale batoto ya Mungu rachetés, benye kukombolewa, régénérés, benye kuzaliwa upya, s'aiment. beko banatumika. Job chapitre 1er, le verset 6. Kitabu ya Ayubu mstari wa kwanza sura La ya 6. Bible déclare un jour, Biblia inasema siku moja les fils de Dieu se présentèrent dans le royaume. batoto ya Mungu banajionesha Ils se mulimwengu, présentèrent devant le trône. banaonekana mbele ya enzi. Satan Shetani se présenta aussi. na yeye anaonekana. Bien-aimés frères, Mpendo je ndugu, vous ai toujours dit, inamwambia hapa Satan Shetani n'est pas d'abord un dirigeant politique. ashina mbele mtu wa kuongoza Satan est msiasa. un homme d'église. Shetani ni mtu wa makanisa. Satan est un homme Shetani d'église. ni mtu wa makanisa. Satan
Shetani aime les choses de l'esprit. anapendaka vitu vya roho. Parce que Satan est un esprit. Juu shetani na yeye ni roho. Satan va influencer la politique. Shetani atatawala Satan siasa, influence le média. atatawala Satan mtandao, influence l'éducation. atatawala mafundisho. Tous les 7 montagnes imposant d'une nation, l'économie, Mamilima yote na les kuweka médias et tout ce qui va avec. na biote. Satan influence. Shetani atatawala. Mais Satan aime les choses de l'esprit. Lakini shetani anapendaka vitu vya kiroho. Il était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Alikuwa mkerubi wa ukingo. Alors ambao qu'est-ce wenye que je kufunguka. dis ici? Nini mimi nasema? Le royaume des cieux Ulimwengu wa mbingu est un environnement ni spirituel mazingira ya kiroho. où les enfants de Dieu s'aiment. Pale batoto ya Mungu beko Quand banatawala. tu te mets à prier, Ukianze kuomba, dis-toi, sema j'ai pris dans le royaume. mimi naomba mulimwengu. J'adore Dieu dans son royaume. Naabudu Mungu mulimwengu yake. Parce que tout lieu Fasi yote où son nom est invoqué, pale banaita jina yake. quand il répond à l'invitation, Akijibu kumwito, il ne vient pas seul. ashiku yake peke Il yake. vient avec le gouvernement. Anakuyaka na uongozi. Yes. Yes. Partout où Dieu arrive, Fasi yote Mungu il anafika. vient avec le gouvernement. Anakuyaka na uongozaji wake. Quand Wakati les chefs de l'État mkubwa wa et serikali. au Katanga, le gouvernement n'est plus à Kinshasa. Yes. Le gouvernement est au Katanga. Parce que le gouvernement, ce n'est pas les acteurs autour du chef. Le gouvernement, c'est le chef lui-même. Yes. Si je suis dans ma chambre, Kama niko de prière en train de prier, mumaombi ni kunaomba. c'est lui avec qui je parle. Ule ni Il kunazungumza n'est naye. pas la seule. Ashina yeye Il est mwenyewe. avec son gouvernement. Eko na uongozaji Les wake. êtres vivants, Viumbe vya les utukufu. vieillards, les séraphins, Wazee, les waserafi, chérubins. wakerubi. Alors comment expliquer? Namna gani? Après avoir communié Kisha avec kuzungumza un tel être, na kiumbe ya un pili. sorcier la nuit, Mulozi il usiku. entre dans ta maison, Anenyaa nyumba il yako. t'étouffe. Anakufunga panshingo. Bien aimé, Mpendwa. wapi? Apa? Ah, abistengia. Yes. Apa? Abistapita bien aimé. Pourquoi? Parce que Kwa sababu tout est question de conscience. yote ni mambo ya Tout zamini. est question de compréhension. Yote ni mambo ya Tu kuelewa. verras que ta manière de prier Utaona namna ya changera. kuomba itabadilika. Parce que tu sais, Tu unajua. j'ai pris devant le roi. Naomba mbele ya Je mfalme. n'aurai pas le temps Mimi sina na de wakati chatter sur Facebook. ya kuzungumza Parce que le Facebook. roi est Tu présent. mfalme ko Parce pale. que son gouvernement est Tu uongozaji yake présent. Parce ko pale. que son royaume est là. Tu ulimwengu yake Le ko pale. royaume des cieux Ulimwengu wa est mbingu. une plateforme. Inakuwa ni fuasi. C'est un environnement Ni mazingira ya spirituel. kiroho. Où quand je suis là, Pale wakati je niko hapo. peux prier Naweza kuomba. avec un chinois. Lui il prie mandarin, moi je prie en français. Naweza kuomba na Mais dans malugha nos mengine. esprits, Lakini nous mumaroho adorons le même Dieu. tunaabudu Mungu moya. Yes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Sema na jirani wako. le royaume des cieux Ulimwengu wa mbingu est un environnement ni spirituel. mazingira ya kiroho. C'est que quand je suis là, Wakati niko hapo. Yes. Tu verras que même dans ton parlant d'autres Utaona langues, hata mulugha nous yako avons ingine. une même terminaison. Dieu n'est Tuko pas na kuisha bête. kwa pamoja. Je dis Dieu n'est pas bête. Yes. Je disais que Dieu n'est pas bête. Mungu ashina mpumbavu. Ceux du dehors Bale ba nje. peuvent nous traiter de fous. Banaweza Mais kutuona tu kama verras majibu. que Utaona pour parler en langue, lugha yako elle parler en langue de l'autre. na lugha ya Il y a mwingine. les mêmes mots, Muko il y misemo a les moya. mêmes terminaisons. Muko kuisha kwa On pamoja. a une famille, Tuko on chama. a un même esprit, Tuko na roho on a moja. une même langue. Tuko na lugha Quand moja. je me mets à prier, Nikianze je kuomba. ne prie pas seul. Nisiombe Je peke yangu. sais que Michael est là, Najua Mikaeli yuko Gabriel pale. est là, Gabriel yuko tout pale. le gouvernement de Dieu Uongozaji wote wa est là Mungu. avec moi. Iko pale na Alors mimi. je suis conscient Miko na zamiri. que je ne suis pas seul. Kusema shina mimi mwenyewe. Dans le livre de Job, Mkitabu ya Ayubu, les fils de Dieu sont venus. batoto ya Mungu banakuya. Satan Shetani est venu aussi. na yeye anakuya. Même s'il est là, Hata kama iko pale, il ne va jamais interférer la réunion. asitasimamisha ile mkutano. Satan était présent. Shetani alikuwa Il n'a pale. jamais créé de perturbations dans les réseaux. Asiyafanyaka Dieu kulamisha kwa a mkutano. tenu les réunions et Satan était là comme participant. Mungu alifanya mkutano na shetani alikuwa pale. Même si dans ta maison il y a un sorcier, Hata kama mnyuma yako mko mchawi, il ne peut pas influencer ta vie de prière. asiwezi kutawala Il maisha sera yako. un participant. Atakuya pale, Il est dans la maison. eko mnyuma. Mais moi, quand je suis devant les rois, je tiens les réunions. Lakini mimi kama niko mbele ya mfalme nafanya mkutano. Yes. Bien aimé, vous savez, depuis que j'ai compris ces choses, je te dis, donc
ngabo uyo kwa mvuting ibanda nonde ulekele na wapi usimanga nonde bitanzi ya wapi chino kombia le royaume des cieux. Ulimwengu wa mbingu. Dernière chose et je m'arrête là. Kitu cha mwisho mimi nashimamia pale. Matthieu chapitre 13, le verset 11 et le verset 19. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Le verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Yes. À vous, il vous a été donné de connaître le mystère. Dis avec moi, le royaume est une connaissance. Ulimwengu ni ufahamu. Le royaume de Dieu est une connaissance. Ulimwengu ya Mungu ni ufahamu. Le royaume n'est pas qu'un homme. Ulimwengu haina paka mtu. Le royaume n'est pas qu'une cité. Ulimwengu haina paka mji. Le royaume n'est pas que j'en parlerai. Le royaume n'est pas que la manifestation de la puissance. Ulimwengu haina paka kuonekana kwa uwezo. Mais Eunice, le royaume est une connaissance. Lakini ulimwengu ni ufahamu. Jésus dit à vous, Yesu anasema il kwenu, vous a été donné ilimipewa de comprendre le mystère. kuelewa siri. C'est que le royaume est mystérieux. Kusema ulimwengu inakuwa ni asiri. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le royaume est mystérieux. Sema na jirani wako ulimwengu ni asiri. C'est que pour que tu jouisses du royaume, Juu furahi na ulimwengu, il faut qu'il y ait quelqu'un. inapasha kukuye mtu. Berger, c'est qui va t'expliquer le mystère du Ula royaume. takufasilia siri ya ulimwengu. C'est pourquoi aujourd'hui, Jo kwa maana leo j'en parlerai peut-être prochainement. mitaisemezea mara nyingine. Jésus parle et dit, malheur à vous pharisiens. Yesu anasema eli Parce que vous-même, jumwe benye vous n'êtes pas entrés dans le royaume. amuingie mulimwengu. Et ceux qui veulent entrer, Na bale banapenda vous kuingia les bloquez. muku na bazuiza. Si vous ne comprenez pas, Kama mwelewe, posez la question à ceux qui ont le mandat de la lumière. muulize kubale banaitiwa kunuru. De peur, Juu au lieu d'attaquer. kabla ya Oh kupigana. non, ça c'est pas biblique. Il y a une Ça c'est Biblia. pas doctrinal. Il y a une Bible. Ça ce n'est pas herméneutique. Il y a une Bible. Ça ce n'est pas exégèse. Iya ipachu. Non. Hapana. La grâce de Dieu a été donnée Neema ya Mungu à ilipewa chacun dans son couloir. kwa de kila paix, mtu mumwito selon yake les mandats qu'il a reçus. kufuatana na kazi Le alipata. royaume de Dieu Ulimwengu wa Mungu est une connaissance. inakuwa ni ufahamu. Mais cette connaissance-là, Na ile ufahamu Papa Timothée, Papa doit Timothée être expliquée. banapaswa Le kuifasiria. royaume est fait de mystères. Ulimwengu inafanywa na masiri. Yes. La Sainte Seine, Meza takatifu. ça c'est un mystère. Hiyo ni siri. Ça fait partie des activités du royaume. Iko mu makazi ya Il ulimwengu. faut qu'on t'explique. Inapasha bakuonesha Le baptême ubatizo. est un mystère. Inakuwa ni siri. Ça fait partie des activités spirituelles du Iko royaume. ndani ya makazi ya kiroho ya Il faut ulimwengu. qu'on t'explique. Inapasha bakufasiria. L'imposition de main Kukutilia mikono est un mystère. inakuwa ni siri. Yes. Alors Jésus dit, à vous, Yesu anasema kwenu il vous a été donné ilimipewa de comprendre. kuelewa Comment? namna Parce gani que Dieu a placé sur vous juu Mungu aliweka juu un ya roi, mpakaliwa un porteur de lumière mtu wa nuru qu'on appelait Jésus. ule balikuwa naita Yesu. Il leur expliquait. Anaanza Et il va kubafasiria plus loin. na nenda mbali. Il dit, le royaume des cieux Anasema ulimwengu wa est mbingu comme la sémence inakuwa sawa qu'on a tunda placée dans le cœur de l'homme. ile baliweka moyo wa Mungu. Comme il n'a pas compris Vile lewe tout ce que tu ne comprendras, tu ne comprends pas, vile vile utawelewe, Satan le prendra. shetani atabibeba. Même les œuvres Hata makazi sont les conséquences de la compréhension. ni matokeo ya kuolewa. C'est pourquoi vous voyez que souvent je mets sur les statues une ampoule qui brûle dans laquelle il y a le cerveau. Et souvent je mets sur les statues l'ampoule, le cerveau et l'échelle. Qui veut dire l'illumination, la compréhension et l'ascension. Quelqu'un me comprend? Yes. Tu ne peux pas atteindre certains paliers Hauwezi kufika kipimo fulani si tu n'as pas commencé à comprendre. kama uanze mbele kuelewa. Jean chapitre 17, Kitabu ya la Yohana Bible clare. Biblia inasema La vie éternelle uzima wa milele est qu'on te connaisse. ni bakujue. La vie éternelle. Uzima wa milele Aussi longtemps kama que l'unique
l'unique Éthiopien d'Actes chapitre 8 ule mgeni wa Tendo la n'avait Mitume pas un Philippe ashikukuwe na pour Filipo interpréter la prophétie d'Esaïe. juu ya kutafsiri matabiri ya L'unique Isaya. Éthiopien n'avait pas de vie éternelle. Ule mtu ashikukuwe na uzima wa milele. C'est que la vie éternelle Uzima wa milele est une connaissance détaillée. ni ufamu yenye C'est une kufasilia. connaissance expliquée. Ni ufamu yenye kufasilia. C'est pourquoi, Ndio kwa quand maana vous venez à l'église, kama mnakuja kukanisa mettez un peu de côté mweke mbele ces pembeni anciennes habitudes. ile mazoezo ya Vous zamani. n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des robots. Achète un stylo. Achète un bloc-notes. Viens avec ta Bible. On va t'enseigner les choses du royaume. Tu écris. Alléluia. Et d'ailleurs, la presse, ils ont repris à envoyer la prédication dans le groupe de l'église. Télécharge, écoute. Toi, tu peux prendre tout un album d'un musicien mondain. Tu écoutes toutes les chansons. Mais ma prédication de 50 minutes, d'une heure, ça t'ennuie. Il faut, on y t'a foutu une mikono. Yes. Oui. Mitongeza na mikulu na kichwa. Alléluia. Amen. Nous partis à Yolo, Sama, Matabis. Alors je disais que le royaume, Nilikuwa nasema ulimwengu c'est une connaissance. ni ufamu. Beaucoup de gens aujourd'hui attaquent. Watu bamingi leo Bien banapigana. mes frères, Banduku. qui d'entre nous aujourd'hui Nani kati yetu leo continue à consommer le France-lait? Qui consomme France-lait? Les laits là de bébé, on appelle ça comment? lactogène? Les laits de bébé. Oui, qui consomme les nanes? Qui ici peut consommer les nanes? Ça n'a pas de goût, non? Les laits là de bébé, les laits là de bébé. Qui peut le consommer aujourd'hui? Personne. Est-ce que vous pouvez donner à un bébé la chikwang? Non. Ça veut dire quand vous grandissez dans les choses de l'esprit, on doit également vous donner un repas consistant. Yes. Alléluia. Amen. Un repas consistant. Plus je serai en train d'évoluer avec vous, je commencerai à vous donner des prédications ici, des enseignements. Waouh, non, ça. Pourquoi? Parce que vous avez grandi. L'apôtre Paul dit, on doit quitter les choses élémentaires. La sanctification, c'est les choses élémentaires. La foi, ce sont des choses élémentaires. Mais dès qu'on met la base, après, il faut faire quoi? Il faut maintenant monter. On vous enseigne l'angélologie. On vous explique le fonctionnement du système divin. Les anges du gouvernement de Dieu. Comment ils fonctionnent. Pas pour commander aux anges, non. Nous respectons la doctrine. Mais il y a un moment où on doit prendre le sel. On monte, on nous explique. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris? La place de la maturité dans la spiritualité. Or, la spiritualité est un environnement qu'on appelle le royaume. Il n'y a pas que le royaume des cieux, il y a aussi le royaume des ténèbres. Mais moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Satan. Moi, je ne suis pas prêtre de Satan. Satan ne m'a pas enrôlé pour que je parle de lui. Non. Je peux faire mention de lui pour expliquer ce que c'est lui qui m'a engagé à se faire. Yes. Quelqu'un comprend? Moi, je ne suis pas enrôlé par les sorciers pour parler d'eux tout le temps. Mais non. Ils vont me payer combien? Alléluia. Amen. C'est que vous devez comprendre. Unapasha Tout ce kuelewa. que vous entendez, spiritualité à gauche, spiritualité à droite. Biote munashikia kushoto na kuume mambo ya kiroho. Examinez tout à la lumière de la parole de Dieu. Uchunguze biote kunuru ya neno la Soyez comme ceux de Bérée, les disciples de Bérée, le Béréen. Pendant que Paul enseignait, et vérifiez dans les Écritures. Paul, tu es l'apôtre de Jésus-Christ, oui. Il t'est apparu sur les chemins de Damas, oui. Mais laisse-nous quand même vérifier. Même moi, quand je vous enseigne, vous ouvrez vos Bibles, vous vérifiez. Je peux me heurter, je suis humain. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Quelqu'un me comprend? Le salut est individuel. Quelqu'un me suit? C'est que vous devez comprendre pour ce matin. J'avais beaucoup de choses à dire, mais retenons au moins que le royaume de Dieu là, ce n'est pas d'abord une cité. Ce n'est pas d'abord une connaissance, le royaume est un homme. Si on veut nous mouvoir dans la spiritualité christique, commençons d'abord par le recevoir, par lui qui est la porte du royaume. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.